Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester un nouveau tube que Vincent m'a passé le jour où on a installé les réglettes, hein, donc voilà, les luminaires, les Mazda Visa. Et en fait, il m'a échangé, parmi l'échange qu'on a fait, il m'a échangé ce genre de tube là, donc il me l'a donné, il s'en sert plus, hein, voilà. Du coup, ce qui va compléter un petit peu ma collection, la variété de tubes de chez Philips Aqua, la gamme Aqua. Voilà. D'ailleurs, je vais vous montrer ce qu'il m'a donné déjà sur les deux autres modèles, là. Donc voilà ce qu'il m'a déjà donné déjà, bon, voilà, hein, dans l'emballage. Bon, c'est fait pour un tube, j'en ai mis deux. Aquarelle, Aqua Sky, et là maintenant on va s'intéresser au dernier, donc la Aqua Corail. Oui, et puis il me semble que c'est les trois, hein, parce que ici, là, si on regarde bien les modèles ici, on voit bien qu'il parle d'Aquarelle, Aqua Sky et Aqua Corail ici. Mais pas d'autre chose, donc il n'y a pas d'autre lampe. Donc je pense que c'est le troisième qui me manquait, le seul qui me manquait. Donc on va le tester, hein, voilà. Donc je vais le sortir entièrement déjà d'abord pour vous montrer. Bon, je m'en fous, c'est pas l'emballage d'origine, hein. Donc voilà, Philips Aqua Corail TLD 15 watts fabriqué aux Pays-Bas. Dans un emballage, donc ça c'est un de ces tubes pour son piège à insectes. Il a un piège à insectes, Actinic BL de 15 watts, voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement au test, hein. Il est un peu cramé par contre. Je vous cache pas qu'il est un peu cramé, mais il devrait encore fonctionner. Et puis c'est un poudrage un peu sableux là, hein. Je sais pas si on le voit, ouais, c'est un peu sableux. Et on voit d'ailleurs les électrodes sur le côté, comme les Sylvania Daylight qui m'éclairent. On voit les électrodes. Alors de ce côté-là, le poudrage il est un peu plus proche du culot. Donc voilà, donc allez, c'est parti pour le test. Là, j'ai amené la petite réglette de 15 watts de chez Thorn, ou Thorn, peu importe, avec la vasque que j'ai enlevée. Voilà, je mets le tube original à côté. Et on va le mettre comme ça. Alors par contre, j'ai peut-être besoin de mettre mes deux mains parce que ça se sépare. Ah, quoique, si je me débrouille pas trop bien, hop là. Oh non, en une main, j'ai pu mettre le tube. Donc voilà, il est bien serré. On va le brancher. Je sais pas si l'interrupteur est en jus ou pas. Non, il me semble pas. Je sais pas s'il y a le jus dedans, mais bon, on verra bien. Je vais m'avancer. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oh, bah il s'allumait tout de suite le tube. Ah, je me retrouve avec les yeux encore une fois agressés. Regardez la couleur. Waouh, c'est un. Par contre, j'ai l'impression que ça éclaire pas la même chose que le tube que j'avais pour l'eau de mer. Là, c'est un bleu très foncé, mais c'est pas un violet pour autant. Oh, ça éclaire bizarrement. Bon, c'est pas fait pour l'éclairage général, hein. Mais regardez la couleur que ça fait. Sur les caméras, on voit pas trop, mais ça fait vraiment un bleu. C'est encore plus foncé que les actiniques. Voilà. Magnifique. Bon, il est pas si cramé que ça en fait. C'est juste que c'est le poudrage qui a chauffé, mais en soi, le tube, nickel, hein. Ouais, il fonctionne très bien. On voit que le cache électrode ici, là. Waouh, ça flash, hein. Hop. On voit un peu le cache électrode. Et l'électrode en question s'activer. Bon, il me semble qu'il lui, il ne voudra pas s'allumer tout seul, hein. Non, il s'allume tout seul. Oh, par contre, les électrodes, elles aiment pas trop ça, hein. Elles aiment. Si je rallume là. Ouais, c'est pas. Mais voilà, ça fonctionne. Magnifique. Donc il est fonctionné, du coup ça va vraiment compléter la variété de tubes que j'ai de chez eux là. Ils sont là. Voilà. Donc superbe. Magnifique. Un bon tube ça. Voilà, simplement marqué ici. Bon, ce que je vais faire avant de vous quitter, je vais le retourner. Je vais essayer de le retourner pour voir s'il démarre tout seul. Enfin, s'il démarre avec le starter à l'intérieur. Non, non, il veut vraiment démarrer tout seul. Mais ça va, il supporte plutôt bien. Et puis il fait un joli bruit avec le ballast. Et puis si on met la vasque, ça donne quoi? Ouais, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Mais on dirait qu'il s'allume tout seul alors que c'est un ballast pneumatique à l'intérieur. C'est juste que le tube, celui-là, il va démarrer tout seul. Voilà, voilà. Ah, mais en plus, ça fait comme un peu les UVC. Regardez
Le prix là, ça coûtait combien? 15,90 €. Putain, c'était pas donné hein, à l'époque pour un tube, hein. Donc voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo de test de ce tube. Donc je remercie à Vincent de l'avoir passé. Comme ça complète les deux autres qu'il m'avait passé avant. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.